Le privilège, Seigneur, de pouvoir se dire, oui, Père, tu es bon, tu es généreux, et tu es encore celui qui veut révéler à nos cœurs, Seigneur, ta personne. Tu veux nous donner quelque chose qui peut faire exploser, Seigneur, notre vie et nous donner quelque chose qui n'est pas encore vécu ou tout au moins en état d'embryon. Père, je veux croire que tu ne fais que commencer avec nous. Tu as des ambitions, tu as une vision pour nous qui est bien plus grande que celle qu'on a pour nous-mêmes. Et je prie que tu bénisses chacun qui est connecté, Pasteur Benjamin, son épouse, Cynthia, Seigneur, Brian, Seigneur, moi-même et d'autres personnes. Seigneur, je prie vraiment qu'on se rende compte jusqu'à quel point, Seigneur, il est privilégié de te connaître et de savoir que notre vie est entre tes mains. Oh Seigneur, que nous prenions conscience de ce miracle, parce que c'est un miracle d'appartenir à Dieu, un miracle de celui qui s'est révélé à nous. Et que ce soir, nous fassions une expérience, quelque chose de nouveau, que vraiment tu te saisisses de nos vies, pour nous donner, Seigneur, une rencontre divine ce soir. C'est pas simplement je lis ta parole, c'est pas simplement je vais l'expliquer, c'est toi qui, par ton Saint-Esprit, va engager nos cœurs à entendre, à comprendre, à visualiser, à réaliser, Seigneur, l'ampleur de ce que tu as mis en nous. Et qu'on a besoin de voir ces choses, Seigneur, se manifester pleinement. Alors, comme l'a dit l'apôtre Paul, il avait dans son cœur, il priait pour ceux qu'il connaissait, il priait pour eux, et il demandait des choses précises de la part du Père. Alors que ce soir, cette prière devienne notre Seigneur. Et que si c'est l'apôtre Paul qui a prié pour nous, alors Seigneur, que nous prions les uns pour les autres dans ce sens, qu'il y ait un esprit de révélation dans la connaissance, afin que tu nous donnes les yeux du cœur pour voir, Seigneur, quel est l'appel à laquelle tu nous as appelés. Que ton nom soit glorifié ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Donc, la foi, une puissance. La foi, une puissance. Jésus lui-même parlait avec Thomas et il lui dit ceci, dans Jean chapitre 20 au verset 29. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Et il répond ceci, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Et combien le Seigneur, par cette parole, dit à Thomas que c'est la foi qui est plus importante que la vue. C'est la foi qui est plus importante que la vue. Et que la foi est un domaine qui nous dépasse. C'est quelque chose qui est au-dessus, qui est surnaturel, qui vient du royaume de Dieu. La foi, quand elle est positionnée en Christ, en l'œuvre de rédemption qu'a fait Christ à la croix, c'est ça la foi. C'est pas une fois que je crois en ce que je vois, ce que je possède, ce que je peux toucher, ce que je peux palper, ce que je peux comprendre. Ça, c'est pas de la foi, c'est de la vue. Soyons clairs, c'est pas de la foi. La vraie foi, c'est celle qui ne se voit pas et celle qui descend du royaume de Dieu par rapport à l'œuvre de Dieu qu'il veut faire en nous. Et c'est ça qui va nous donner une force. Et si j'ai appelé ce soir mon message la foi une puissance, je crois vraiment que la foi est une puissance. Elle est une puissance pour nous révéler le royaume de Dieu. Elle est une puissance pour nous montrer le royaume de Dieu. Parce que c'est par la foi que Dieu nous a sauvés. On n'a pas vu que nos péchés ont été pardonnés. On n'a pas senti qu'on est né de nouveau. Et pourtant, ces choses se sont faites. On n'a pas vu que l'onction est venue sur nous et que le Seigneur nous a imprégnés de sa présence, que parfois, on parle de nouvelles langues parce que c'est des langues du royaume. Ça, on peut le voir, c'est vrai, on peut l'entendre, mais tout le reste, on ne le voit pas. On le vit par la foi. C'est comme le monde, dit l'Épître aux Hébreux, on croit que le monde a été créé par la foi. Venu de rien, c'est par la foi qu'on croit que ce monde a été créé. C'est pour ça que nos détracteurs, ceux qui ne croient pas en Dieu, sont de ceux qui veulent nous dire non, on croit qu'il y a un Big Bang et puis que voilà, les cellules sont venues et puis elles ont manifesté et il y a eu la création. Mais c'est impossible. C'est impossible. Il fallait une tête pensante, l'organisation, quand on voit la nature, quand on voit comment les choses sont placées, positionnées, la mer, la montagne, comment dirais-je, les arbres, la nature, les oiseaux, enfin bref, tout est à l'endroit qu'il faut. Et chaque race, si je puis dire, chaque création est là positionnée dans l'eau, sur la terre, dans le ciel, et nous, l'être humain, qui avons été créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Nous aussi, on dit ça, mais c'est par la foi. On n'a pas vu Dieu, mais on y croit. C'est ça qui fait notre force.
La foi est une puissance, mes amis. La foi est une puissance. Et personne ne peut nous l'enlever, parce que si nous savons que c'est sûr que Dieu a positionné en nous comme une chose enracinée en nous, alors quelles que soient les preuves, quelles que soient les douleurs, quelles que soient les tensions, quelles que soient les manifestations que l'ennemi veut parfois démontrer ou nous faire vivre, au nom de Jésus, par la foi, nous refusons ces choses. Et nous voulons croire que Dieu nous donne la force, parce que la foi est une puissance. Dans Luc au chapitre 17, au verset 1 à 6, le Seigneur va parler à ses disciples. Et nous allons voir, c'est la fin de ce passage qui m'intéresse, mais on va quand même lire le contexte. Donc Luc, chapitre 17, verset 1 à 6. Luc 17, verset 1 à 6. Jésus dit à ses disciples, « Il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, mais malheur à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer et que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même. Si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer », et il vous obéirait. » Jésus nous confond par la manière dont il dit les choses. Les apôtres leur disent à Jésus, augmente-nous la foi. Et Jésus leur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et il prend la plus petite des graines qui existent. J'en ai eu une fois dans mes mains, c'est tellement petit qu'il faut regarder de près qu'on l'a pour ne pas la perdre, tellement c'est petit. Et cette graine de sénévé, il dit que si on avait cette foi comme ce petit grain, alors on dirait à ce sycomore de partir et de se déraciner. Mais il faut raccrocher ça à ce qui nous est dit auparavant. Qu'est-ce qui nous est dit? Le Seigneur nous dit que dans nos relations, il peut y avoir que l'un de nos frères, de nos sœurs, nous dit des choses qui finalement sont une manière qui n'est pas juste, c'est pécher contre nous-mêmes. Et cette personne revient et revient et revient, et là, en l'occurrence, 7 fois. Et le Seigneur lui dit, mais tu dois pardonner à chaque fois. Et à cause de ça, les apôtres lui dirent, oui, mais Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur lui dit, tu n'as pas besoin d'une grande foi pour ça. S'il vient te dire pardon, tu lui pardonneras. Si même ta foi est aussi petite qu'un grain de sénévé, si tu sais pardonner, elle est grande. C'est ça qu'est en train de dire Jésus. Jésus ne nous dit pas de faire que notre foi doit grandir, elle doit être aussi petite que si simplement tu crois en celui qui t'a demandé pardon, alors ton pardon est aussi grand qu'il est possible d'être. Et que le fait de pardonner à ton frère fera que tu as une foi grande vis-à-vis du péché qu'il a commis contre toi. Que ce soit un acte de mensonge, de tromperie, que sais-je? Que sais-je? Le Seigneur nous dit que c'est une foi petite comme un grain de sénévé qui dit au sycomore de se déraciner et d'aller se planter dans la mer. Et il vous obéirait. Donc ça veut dire aussi grand que peut-être le péché de ton frère. Aussi grand et aussi incroyable que cela pourrait-il. Du moment qu'il te demande pardon et qu'il le fait par la pression du Saint-Esprit et que tu le reçois, alors pardonne-lui. Alors pardonne-lui. Et ton pardon est aussi important que le fait qu'il soit venu te demander pardon. C'est important que si la personne vient te demander pardon, il faut que tu l'accueilles, afin que lui-même soit débarrassé de ce qui se passe en lui, et que toi, tu l'accueilles pour dire, moi, je te pardonne, pour que moi, ça ne vienne pas sur moi, et que ça me mette dans une position en porte-à-faux, c'est-à-dire que je me sens mal à l'aise après avec toi. Pour que la relation puisse à nouveau se faire, il faut que ça soit à la mesure du pardon qui a été demandé. Ta foi, si elle répond au pardon, alors elle est grande. Elle est grande, ta foi.
Parce que pendant 7 fois au cours d'une même journée, tu as répondu à son pardon en disant « je te pardonne ». C'est ça, avoir une grande foi. C'est grandir dans la mesure où quelqu'un vient te demander pardon, quel que soit le tort qu'il te fait. Dans Matthieu au chapitre 6, au verset 24 à 30, Matthieu chapitre 6 et au verset 24 à 30, là, il nous est parlé d'autre chose. Matthieu chapitre 6, verset 24 à 30. Nul ne peut servir de maître, car ou il arrivera l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Cette fois-ci, Jésus va prendre quelque chose qui caractérise le monde depuis toujours. Avant que l'argent n'existe, figurez-vous que le monde vivait avec du troc. C'est-à-dire que moi, j'avais quelque chose que je pouvais donner à quelqu'un et cette personne pouvait me donner quelque chose. En fait, c'était un échange. C'était comme ça que le monde vivait. Le jour où l'argent est venu, c'est par l'argent qu'on a évalué la chose, l'objet que tu allais acheter. Et on lui a donné une valeur. Et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Donc, on donne une valeur à un objet et cet objet, on l'achète à prix d'argent. Et à partir de ce moment-là, le monde a été piégé. Et Jésus va d'autant en parler qu'il nous met en garde contre cette attitude où, par le bien que nous possédons financier, ça va être une manière de nous acheter effectivement du vêtement, telle ou telle chose pour pouvoir nous habiller ou manger ou même aller chez le coiffeur. Enfin, que sais-je, toutes les choses aujourd'hui qu'on met à notre disposition. Mais Jésus nous dit clairement qu'on ne peut pas servir Dieu et Mammon. Et on le fait un peu tous, il faut être au clair. Parce qu'on sait que par l'argent, on peut acheter du bien. Mais Dieu nous dit de faire de cet argent non pas un bien au point de le mettre au même niveau que Dieu en disant « oui, mais c'est par ma force ou c'est par mon argent que j'ai pu me payer telle ou telle chose ». Et Dieu dit « on ne peut pas servir deux maîtres ». Parce qu'effectivement, Mammon devient un maître, celui par lequel j'ai un pouvoir. Et j'ai le pouvoir de m'acheter des choses. Et Jésus va dire clairement que ce pouvoir que soi-disant nous avons par l'argent, on peut l'avoir par Dieu, parce que c'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. C'est Dieu qui pourvoit à nos besoins. Quelle que soit la somme d'argent que nous avons, quels que soient les moyens financiers que nous avons, importants ou peu importants. Ceux qui ont peu, ils font avec, ceux qui ont beaucoup font avec, bien évidemment. Mais Jésus nous dit clairement qu'il faut croire en lui. Et c'est lui qui va nous vêtir, c'est lui qui va nous donner de quoi manger, c'est lui qui va nous accorder ce dont nous avons besoin. Ça sera le strict minimum en apparence, parce que Dieu nous donne beaucoup plus. Mais ça, c'est suffisant. Et Dieu nous dit que cela est suffisant pour compter sur lui, pour avoir de la foi. Et c'est pour ça que Jésus termine en disant qu'il a même revêti l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four. Donc, il l'a fait et il nous dit « gens de peu de foi ». Qu'est-ce qu'on fait de notre foi lorsqu'on sait que, effectivement, j'ai du bien, j'achète, Dieu n'est pas contre. Mais si c'est pour faire en sorte que mon quotidien dépend de mon financement, Dieu dit « je veux que tu dépendes de moi ».
Je veux que tu comprennes que c'est de moi que viennent tous les moyens que je te donne afin que tu puisses avoir le quotidien. Manger, te vêtir, ça vient de moi. Moi, je suis celui qui pourvoit à tes besoins, afin de garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu, par des prières et des supplications, avec action de grâce, vos besoins à Jésus-Christ. Et c'est pour ça qu'il gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Dieu veut être celui qui pourvoit à nos besoins. Dieu veut être celui qui donne. Dieu veut être celui qui octroie à chacun de ses enfants ce dont ils ont besoin, aussi bien à nous-mêmes qu'à nos propres enfants. Dieu s'occupe de la famille. Dieu est au courant du besoin de chacun. Mais pour autant, il faut passer notre foi en lui. Il faut croire que la foi est une puissance. Dieu nous donne les choses qu'il convient. Il y a cet homme de Dieu, j'avoue que je ne sais plus son nom en mémoire, qui était un Anglais et qui avait construit tous ces orphelinats. Et alors que les orphelinats étaient construits, même tout à fait au début, il n'avait pas grand-chose. Cet homme de Dieu ne faisait pas connaître ses besoins aux hommes. Il priait son Père céleste et il savait que son Père céleste allait pourvoir. Voilà qu'un jour, il met les enfants à table, parce qu'il a construit plusieurs orphelinats et ça donnait des milliers d'enfants qu'il a eu dans ses mains. Et puis, il n'avait absolument rien. Mais ils ont béni le repas. Mais il n'y avait rien sur la table. Et puis, quelques minutes après, quelqu'un a sonné. Alors, ils ont été voir à la porte de l'orphelinat. Et là se trouvait du lait et du pain. Et ils ont pu manger à satiété. Le Seigneur avait pourvu, non seulement aux orphelins, mais aussi à tous ceux qui travaillaient dans ces orphelinats. Si Dieu a pourvu à des orphelins, à combien plus forte raison pourvoira-t-il à chacun d'entre nous, qui que nous soyons, où que nous vivions, quelles que soient nos conditions financières, quelle que soit notre capacité à pourvoir avec le peu d'argent peut-être qu'on a ou le beaucoup qu'on a. Dieu dit, c'est moi le pourvoyeur. C'est moi qui veux vous donner. C'est moi qui veux vous donner exactement ce dont vous avez besoin pour vivre quotidiennement. Le Seigneur va nous entraîner dans la parole de Dieu à nous démontrer des situations pour comprendre justement comment faire avec notre foi. Vous connaissez très très bien ce texte qu'on va parler, c'est de la tempête. Donc les disciples vont vivre une tempête dans Matthieu 8, 24 à 26. Je prends juste un petit bout de ce passage. Donc Matthieu 8, 24 à 26. Et il nous est dit ceci. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Il leur dit « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il y eut un grand calme. Jésus, encore une fois, démontre à ses disciples qu'il n'est pas simplement celui qui donne à boire et à manger, mais il est aussi celui qui pourvoit lorsque les tempêtes viennent sur nous, lorsque les ouragans, lorsque les choses bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer arrivent vers nous. Et Jésus a le pouvoir de stopper le vent et la mer, parce qu'il est le Créateur avec son Père. Il est le Créateur avec son Père. Et il a permis de calmer tout cela. Est-ce que vous croyez ce soir, frères et sœurs, que Dieu est capable de calmer vos tempêtes? Depuis hier, je suis confrontée à deux situations qui ne sont pas dans ma famille, mais des gens qui sont autour de moi. J'ai une mamie que je connais depuis maintenant, je crois, 2 ans ou 3 ans, que j'avais visité à un des hôpitaux où je visite les malades. Elle a 92 ans et sa belle-fille était partie en vacances avec son époux en Afrique du Sud. Et voilà que là-bas, elle a fait un AVC. Tout au monde ne s'est pas rendu compte, elle toussait beaucoup. Alors, le médecin l'a soignée pour ça et
elle a senti qu'elle avait du mal à marcher. Finalement, elle a voulu quand même rentrer en avion, donc elle est arrivée en France. Elle a fait 2-3 hôpitaux. Maintenant, elle est dans un hôpital qui l'a pris en charge et elle a fait un AVC sévère. Elle ne sent plus son côté droit. Et je pense aussi que le nerf optique a été touché parce qu'elle cherche son bras. Elle ne sait pas où il est. Et je pense qu'il n'y a pas de visibilité. Alors, elle marche un petit peu. Elle va être opérée jeudi. Et elle ne croit pas en Dieu. Mais j'avais dit au travers de sa belle-maman, donc Jacqueline, que j'ai vue aujourd'hui, on a mangé ensemble, que je prierais pour elle. Et j'ai prié déjà dès hier soir au téléphone avec Jacqueline. Et puis j'en ai fait part à notre cher pasteur Benjamin, il a prié tout à l'heure pour elle. Et puis une seconde situation est arrivée, j'ai une chère amie missionnaire, qui a un peu plus de 70 ans, et comment dirais-je, il y a eu un esprit de confusion. Et la pression, maintenant, elle ne peut plus la supporter. Elle ne peut plus supporter la pression. Alors, on l'a amenée en hôpital psychiatrique pour qu'on l'amène un peu dans un lieu de sécurité. Et puis, elle a glissé sur le sol et voilà qu'elle s'est cassé le pied, la pauvre. Alors, on l'a transférée dans un autre hôpital. Et François m'a téléphoné, son mari, donc il m'a dit, oh, téléphone-lui, voilà, je te donne. Donc, j'ai téléphoné à Margaret et elle est dans une grande confusion. Elle a pu me dire une ou deux phrases cohérentes. Et puis à un moment donné, j'ai prié, puis elle m'a raccroché au nez parce qu'elle ne peut plus supporter la pression. Et ça, c'est une missionnaire. Vous voyez, quand je suis confondue avec ce genre de choses, je me dis, Seigneur, s'il n'y a pas la foi pour pouvoir prier, quand il y a ces considérations de santé défaillante, où pouvons-nous aller? À qui? Quelle porte on va frapper? C'est vrai, il y a le monde médical, c'est vrai que les médecins sont là, mais est-ce qu'ils ont tout pouvoir? Oui, dans la grâce de Dieu, Dieu leur a donné de l'intelligence et du savoir-faire. Mais celui qui guérit vraiment, nous le savons, c'est Christ. C'est Christ. Alors, lorsqu'il y arrive des grosses tempêtes, Jésus dort, mais il se lève et il menace les vents et la mer. Sommes-nous pas capables de menacer nos tempêtes et de dire au nom de Jésus, nous croyons que tu vas rétablir, Seigneur, les situations, que tu vas intervenir. À l'un, tu vas donner la foi, tu vas leur donner d'entendre parler de toi pour qu'ils viennent à toi. À d'autres, ils te connaissent, mais ils sont pris dans quelque chose parce que tout d'un coup, leur être intérieur ne peut plus supporter les tensions, ne peut plus supporter ce qui se passe. Il y a comme, on peut plus, on est incapable de faire. Alors, on se renferme sur nous-mêmes et tout d'un coup, nos neurones n'arrivent plus à entendre ce qui se passe à l'extérieur. Oui, parfois la pression est telle qu'il est difficile de supporter. Est-ce qu'on perd la raison pour autant? Le Seigneur ne le désire pas en tout cas. Il veut nous apprendre par la foi à surmonter les difficultés, à être capable de positionner notre foi en lui afin de discerner que c'est lui qui nous aidera à pouvoir surmonter les épreuves auxquelles nous sommes confrontés. On va juste se rappeler 3 personnages bien connus dans la Bible que vous connaissez bien, à laquelle Jésus va féliciter pour leur foi. Le premier, c'est le centenier, qui nous est rappelé dans Matthieu 8. Et voilà que cet homme vient devant Jésus, il lui parle de ce que son serviteur va très mal jusqu'à la mort, et il lui dit non, 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 ne te déplace pas, tu diras un mot, tu dis juste un mot, et je crois que celui-ci sera guéri. Et la fin de cette discussion, il nous est dit ceci, puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et alors même le serviteur fut guéri. Un homme qui a confiance en Jésus, il y apporte la situation de son serviteur. Il sait que celui-ci est au plus mal, il sait que peut-être même la mort va l'emporter. Mais ce centenier aime son serviteur, il a de la considération pour lui. Alors il va voir le plus grand de l'époque, c'est-à-dire Jésus le Messie. Il va le voir, il n'a pas peur. Il sait que lui, quand il y a une difficulté, en tant que centenier, il va voir son supérieur, puis il lui dit, voilà, on a telle ou telle difficulté, qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit agir?
pour pouvoir combattre ce qui se passe et pour pouvoir amener que les ennemis se reculent devant notre force de frappe, parce que c'était ça, ce sont des militaires. Et là, ce n'est pas une question de militaire, c'est une question de foi. Il faut que celui-ci soit guéri parce qu'il est au plus mal. Alors il va vers le plus grand des médecins, Jésus. Et il lui dit, mais dis simplement un mot. Je sais que ce que tu diras sera suffisant pour que mon serviteur guérisse. Et puis il dira même, Jésus, mais je n'ai pas vu en Israël une si grande foi. Il est tellement estomaqué de cette foi profonde, il n'a pas besoin de voir. Il ne voit pas le centenier, il n'a pas besoin de voir, il croit sur la parole de Jésus. Il croit sur sa parole. Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et la suite du texte nous dit, et alors même le serviteur fut guéri. Alors même où Jésus a prononcé cette parole, le serviteur a été guéri. Quelle grâce! Quelle grâce! Comment le Seigneur est intervenu! La manifestation de l'amour de Dieu. Et puis nous avons un autre texte que nous connaissons bien, dans Marc chapitre 5 au verset 34, c'est la femme à la perte de sang. Alors là aussi, c'est extraordinaire. On voit cette femme, par contre, faire tout un stratagème, la pauvre, parce que comme elle est juive et que la perte de sang fait qu'elle est impure, elle ne peut pas toucher un homme. Elle ne peut pas. Elle n'en a pas le droit. Ça, elle va rendre impur l'autre. Il devra alors aller à l'extérieur du camp d'Israël pour pouvoir se purifier. Prendre un bain, changer ses vêtements, se laver, etc., prendre de nouveaux vêtements et être à l'extérieur d'Israël pendant 8 jours et revenir ensuite. Mais voilà que cette femme, elle n'en peut plus. Elle n'en peut plus. Elle a vu X médecins et ça s'est empiré. Rien ne s'est arrangé. Le mal l'a rongée. Elle devait être tellement faible, cette femme. Combien elle devait être faible, combien elle devait être harassée, fatiguée. La perte de sang, il est dit que le sang, c'est la vie, nous dit l'Écriture. Et voilà que cette femme, finalement, elle ose aller là où il y a toute une foule. Et la foule ne sait pas, heureusement, parce qu'elle a dit sans vouloir peut-être toucher un homme, mais le frôler à peine, parce qu'elle voulait passer entre les mailles du filet, comme on dit. Mais voilà qu'elle arrive à atteindre Jésus. Elle y arrive. Le Seigneur lui permet. Et pour ne pas le toucher lui, elle lui touche juste son manteau, juste son vêtement. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que Jésus a senti qu'une force est sortie de lui. Et là, il demande, mais qui m'a touché? Alors c'est vrai que les disciples disent, mais enfin, Seigneur, tu es environné d'une foule, comment tu peux dire, mais qui m'a touché? Mais Jésus dit, quelqu'un m'a touché, j'ai une force qui est sortie de moi. En quelque sorte, j'ai donné ma puissance pour que quelqu'un soit guéri. Et cette femme tremblante, mais tremblante, se met à genoux et raconte son histoire. Et Jésus voit sa foi. Oh, combien il est bon, le Seigneur. Combien il est bon, mes amis, ce soir. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Jésus a donné sa puissance, malgré lui, si je puis dire, sans qu'il le sache. Mais au lieu de la condamner, il l'a bénie. Parce qu'il l'a su pourquoi c'était. Ce qui est sorti de lui, c'était pour guérir une femme qui était au bord du précipice. Peut-être au bord de s'écrouler, de perdre la vie là aussi. Et puis nous avons un autre personnage qui cette fois-ci est un aveugle. Et cet aveugle là aussi, il crie, et puis les disciples font taire, et puis celui-ci crie plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, dit-il. Ah, j'adore, je le trouve formidable cet aveugle. Il ose, il crie plus fort que le disciple, parce qu'il sait, il a besoin d'être guéri, il n'en peut plus, il ne veut plus être aveugle, il veut voir. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Parce que Jésus pourrait très bien dire, ben, écoute, tu me donnes une pièce de monnaie, hein, et puis ça me suffit, voilà, j'ai besoin quand même de vivre au quotidien. Que veux-tu que je te fasse, dit-il. Rabouni, ça veut dire maître. Donc il sait à qui il a affaire, pas à n'importe qui. Lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. C'est clair sa demande.
Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. La foi, une puissance. La foi en Christ est une puissance. Elle est une puissance de guérison. Elle est une puissance de salut. Elle est une puissance de grâce. Elle est une puissance aussi d'onction. Lorsque Dieu vous a appelé, que vous avez cru en lui, Dieu a déposé en vous une perspective de vie. Vous n'êtes pas simplement esselé sur la vie en disant « oui, je crois en Dieu, puis je vis ma vie ». C'est pas vrai, c'est pas possible. C'est pas possible. Si vous croyez en Dieu, c'est que maintenant vous avez une destinée. Dieu a tracé pour vous une destinée. Il vous a donné des promesses, je ne sais pas lesquelles, mais vous avez dû recevoir des promesses de la part de Dieu. Est-ce que vous les avez écrites? Est-ce que vous vous en souvenez, même si c'est qu'une seule promesse? Est-ce que cette promesse est accomplie? Est-ce qu'elle ne s'est pas accomplie? Dieu dit qu'il accomplit toujours ses promesses. Dieu fait dans notre vie ce qu'il a promis. Quand quelqu'un vient à lui, quel que soit le besoin, Dieu dit qu'il va faire selon ta foi. Il ne peut pas faire plus que ta foi, mais il peut faire selon ta foi. Si tu crois que Dieu peut intervenir dans ta situation, si tu crois que Dieu peut intervenir dans ta famille, pour tes enfants, pour ton travail, pour ta santé, Dieu le fera selon ta foi. Selon ta foi. C'est ta foi qui va amener Jésus à réaliser pour toi ce que tu as besoin de vivre. Jésus veut t'accorder cette grâce. Mais il faut que tu crois que la foi est une puissance. La puissance de Dieu qui se met à ta disposition. Dieu t'a donné la foi, il te l'a mis à ta disposition. Heureux ceux qui ont cru sans me voir, a dit Jésus à Thomas. Parce que sans voir, nous croyons que l'œuvre de Dieu s'accomplit seulement parce que ma foi s'engage envers la personne qui peut octroyer et qui fait que mon besoin est satisfait. Jésus peut satisfaire à ton besoin, quel que soit le besoin que tu as aujourd'hui, quelle que soit la situation qui se trouve devant toi, comme celle que je vous ai partagée tout à l'heure. Ces situations qui sont difficiles, douloureuses, ces situations qui peuvent amener loin, soit proche de Dieu, soit loin de Dieu, ça dépend le choix des personnes. Mais nous espérons que ça nous conduit plus près de Dieu. Que nous ne soyons pas des gens timorés, que nous ne soyons pas des gentils chrétiens. Ça n'existe pas des gentils chrétiens. Ça n'existe pas. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a une puissance par la foi que Dieu lui a donnée envers celui qui est l'auteur de notre foi, Jésus de Nazareth. Si nous croyons que Jésus est puissant, alors nous allons nous attendre à la puissance de Dieu sur notre vie. Nous n'allons pas simplement vivre tranquillement en disant, bon, on verra bien ce qui va se passer demain. Demain, chaque jour est un aujourd'hui, nous dit la parole de Dieu. Aujourd'hui, si ce soir Dieu veut vous visiter, si Dieu veut vous accorder son onction, si Dieu veut vous donner une part de compréhension nouvelle, ouvrir les yeux de votre cœur, Seigneur va le faire ce soir. Non pas parce que je le veux, mais parce que tu le désires dans ton cœur. Parce que tu es quelqu'un qui veut aller en avant, quelqu'un qui veut prendre ce que Dieu t'a réservé. Il nous a réservé à tous une dose de foi nécessaire pour notre vie et notre quotidien, quelles que soient les personnes que nous sommes. Avant de prier avec vous, parce que j'aimerais qu'on prenne un temps pour prier vraiment pour vous ce soir, bien sûr, nous allons prendre le Père de la foi, je ne peux pas y manquer. J'en ai déjà parlé dimanche, mais dans Romains 4, versets 18 à 25, le texte est absolument extraordinaire. Et en fait, pour tout vous dire, les quelques mots par lesquels commence ce texte, qui nous dit « espérant contre toute espérance ». En fait, Dieu me l'avait donné pour moi lorsque j'étais à l'école biblique. Lorsque j'étais à l'école biblique, j'étais dans une situation à la fois heureuse, formidablement, j'avais à peine 2 ans de conversion, 2 ans et demi. J'étais une toute jeune croyante, je ne connaissais quasiment pas la Bible. J'avais une soif de Dieu, c'était un truc de fou. J'avais soif et soif. Et j'étais, alors, je lisais la parole de Dieu, je la mangeais, j'étais tous les jours dans ma chambre, là-bas, d'étudiante, et heureusement, j'étais dans une chambre seule, pas 2, et je pouvais lire ma Bible, je pouvais chanter, j'avais pris une guitare, je jouais très mal de la guitare, je ne suis vraiment pas guitariste, mais c'est un ami qui me l'avait donné,
Et c'était un moment où je prenais 1 heure de louange, puis les autres étudiants, ça leur cassait la tête. Puis un jour, ils ont dit à des autres, on dit à Joël d'arrêter de jouer. C'était pas beau, mais moi, avec ça, je louais le Seigneur. Et puis après, j'étudiais la parole de Dieu pour les cours. Mais ça m'a aidé au début de ma foi. Mais je savais très bien que je n'étais pas guitariste, ça c'était clair, je suis pianiste. Et pourtant, Dieu m'avait donné ce texte espérant contre toute espérance, parce que avec la famille, c'était très dur. Mon père m'avait dit, je te renie. Et je savais qu'il y avait une grosse pression. Et c'était très compliqué, très difficile, très douloureux sur le plan émotionnel. Et Dieu m'avait donné juste ces 4 mots, espérant contre toute espérance. Peut-être que ça parle à quelqu'un ce soir. Espérant contre toute espérance, il crut, en sorte qu'il devint père d'une grande nation, d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Alors ça, c'est pour Abraham, bien évidemment. Abraham, Dieu lui avait dit qu'un grand nombre de nations sortiraient de lui. Mais il n'avait pas d'enfant, et vous le savez. Et le texte continue en nous disant, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité. Et bien souvent, ce qui nous fait des fois notre foi, c'est qu'on est incrédule. Oh, ça, c'est pas possible. Oh non, mais là, Dieu peut pas intervenir. Oui, c'est pas possible. Comment c'est pas possible? Dieu, le Dieu de la vie, Dieu est celui qui nous a donné la foi pour pouvoir croire en lui. C'est Dieu qui donne ça à l'homme. C'est Dieu qui investit dans l'homme pour que nous croyions en lui. Et l'incrédulité est la pire des choses, c'est le contraire de la foi. Ça nous empêche de croire. L'incrédulité est le moyen par lequel Satan nous met capoute, il nous met hors de croire. Il nous rend dans l'incapacité de croire. Et Dieu dit qu'Abraham, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, parce que c'était une promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il n'a pas vu toutes les promesses, toute la promesse, vous comprenez? Ce soir, Abraham n'a pas vu toute la promesse. La promesse qu'il a vue, c'est un fils. Il a vu un fils, Isaac. Puis après, il y a eu Jacob. Celui-là, il a dû le voir. Et puis, il y avait eu, d'une manière surprenante, c'est-à-dire prophétiquement parlant, Dieu avait révélé à Abraham que ce peuple dont il allait donner vie au travers de la circoncision, quel est le peuple juif, il allait être 400 ans esclave en Égypte. Mais au bout de la 4e génération, ils allaient sortir. Et ils allaient rentrer dans cette terre promise qu'il avait donnée à Abraham. La terre de Canaan. Mais il ne l'a pas vu, Abraham. Il n'a pas vu toute la promesse. Mais ce qu'il devait croire et qui devait s'accomplir, le temps de son vivant sur la terre s'est accompli. Il a vu le Fils promis. Par ce Fils, une descendance est née. C'était suffisant pour voir le début de la promesse de Dieu. Est-ce que ce soir, vous avez le début de la promesse de Dieu ou pas encore? Est-ce que ce soir, ce que Dieu vous a promis, vous a dit il y a peut-être longtemps ou il y a peu de temps, je ne sais pas. Peut-être pendant que vous étiez en relation intime avec Dieu, peut-être lors de quelqu'un qui vous a donné une prophétie, que sais-je? Ou bien dans la parole où tout d'un coup le Seigneur vous parle par sa parole, ou l'Esprit de Dieu qui vous révèle quelque chose, quelle que soit la chose. Est-ce que vous y croyez d'abord ce soir? Est-ce que vous croyez que Dieu vous a donné la chose importante pour laquelle vous allez tout donner pour le voir s'accomplir? J'aimerais vous dire que, peut-être pour vous aider, vous dire quelque chose à mon propos, même si certains le savent, ça ne fait rien, je redis. Le ministère que j'ai aujourd'hui, ça ne vient pas de moi. C'était une révélation de Dieu. J'étais hospitalisée et c'était pendant cette hospitalisation que Dieu m'a révélé Matthieu 25, de visiter les malades.
Il m'avait demandé d'honorer mon chirurgien, ce que j'ai fait. Et c'est par le chirurgien que Dieu a ouvert cette porte. Mais plus que cela, j'ai réalisé que, en fait, ce que je fais aujourd'hui date d'il y a plus de 30 ans. J'étais à l'école biblique et je me souviens que, d'une manière comme ça, très intuitive, comme je vous disais, je connaissais quasiment pas la parole, j'avais eu la conviction dans mon cœur, mais une conviction, je parle bien d'une conviction, que jusqu'au dernier moment, Dieu pouvait sauver les personnes. Mais c'est tout. Et puis c'était parti, c'était assez furtif. Mais je ne savais pas que ça allait être un jour ce que Dieu allait me révéler comme étant les œuvres préparées d'avance pour moi. Je ne savais pas. Et pendant 20 ans, Dieu m'a permis de travailler pour lui, d'apprendre des choses. Je travaillais parmi mon peuple, le peuple juif, pour apporter la parole avec une mission, une grosse mission américaine. Après, j'ai fondé une première association qui était un travail toujours d'évangélisation parmi les femmes juives. Et puis, au bout de cela, à un moment donné où Dieu a fermé toutes les portes, en 2011, je me retrouve à l'hôpital, en train d'être opérée. Et Dieu qui me demande d'honorer un chirurgien. Et moi, je ne savais pas qu'il allait l'utiliser pour ouvrir la porte du ministère que Dieu avait préparé depuis presque, oui, ça faisait déjà 24 ans, 24-25 ans que Dieu m'avait donné ça. Est-ce que vous vous imaginez? Parfois, peut-être, vous avez peut-être reçu une petite chose dans votre cœur, mais quelque chose qui était profonde, vraiment quelque chose qui était là dans votre cœur de manière à savoir que ce n'était pas une petite chose, mais c'est parti parce que le temps a passé. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé pour moi. Et quand j'ai réalisé qu'au fond, ce n'était pas simplement le chirurgien, le temps maintenant que le ministère allait débuter, c'était bien des années auparavant. Dieu avait mis cette graine, une graine de foi en moi, suffisante, pour croire que les personnes, jusqu'au dernier moment, presque au dernier souffle, ils peuvent dire oui à Dieu pour être sauvés. Oui, ils n'ont peut-être pas fait toute une vie avec Christ. Peut-être ils n'ont pas vécu certaines choses que nous vivrons, nous qui vivons une vie beaucoup plus développée, si je puis dire, sur le plan spirituel. Ce n'est pas ça l'important. On n'a pas à savoir ces choses. Ça ne nous concerne pas presque. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu veut sauver, que Dieu veut libérer, que Dieu veut donner la foi suffisante pour rentrer dans le royaume de Dieu. C'est ça l'appel de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. Que ce soit pour vivre depuis l'âge de 12 ans, 14 ans, il y a des jeunes gens, il y a des enfants qui ont donné leur cœur au Seigneur à 5 ans. Et puis il y en a qui le donneront à 90 ans. Il y en a qui le donneront à 70 ans, ils se feront baptiser dans leur baignoire parfois, parce que voilà, le corps est faible, alors le déplacement est dur. Mais la foi est là. Il y a une fois une dame d'un certain âge qui a été sauvée, et puis la seule chose qu'elle a dite au moment de son baptême, elle a dit « J'étais catholique, maintenant je suis Bible !» Je trouve ça formidable. « J'étais catholique, maintenant je suis Bible !» elle a dit. « Maintenant je suis Bible. Je suis Bible. » Parce que la parole de Dieu est suffisante pour nous conduire proche de Dieu, pour nous faire connaître ses plans, et pour nous dire « Mon fils, ma fille, ce soir, j'ai un plan pour ta vie. Je veux que tu le saches. Je veux que tu t'attaches à moi. Tu as du prix à mes yeux. Nul ne te ravira de ma main. Je t'aime d'un amour éternel. Dieu vous aime. Dieu vous aime d'un amour inconditionnel que personne ne peut atteindre. Parce qu'il vous aime au point d'avoir donné sa vie avant même que vous lui disiez oui, il est mort pour nous. Au 1er siècle, nous sommes au 21e siècle aujourd'hui. Et vous savez très très bien que ça fait fort longtemps que le Seigneur a donné sa vie. Alors qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour le servir? Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever? Qu'est-ce que vous attendez pour dire, mais Seigneur, à quoi je suis destinée? Qu'est-ce que ma vie aujourd'hui? N'attendez pas. N'attendez pas parce qu'à force, on s'étiole et finalement on finit par plus rien faire. Parce qu'on n'y croit plus. Mais si on ne se met pas en marche, si on ne croit pas que la foi est suffisante pour nous mettre en marche, alors on ne peut rien faire.
Abraham, il a bien fallu qu'il aille voir son épouse et puis qu'il fasse ce bébé. Il a fallu le faire, ce bébé. Et pourtant, ça aurait dû même pas marcher. Enfin, ils l'ont fait, ce bébé, tous les deux. Et puis, il est venu, ce bébé, à un âge complètement dingue. Le Seigneur a mis ce qu'il fallait pour que ce bébé naisse. Ça peut nous sembler complètement fou, ces deux êtres certainement fatigués, l'âge de la vie, où les corps étaient certainement difficiles à pouvoir être dans l'union parfaite de cette intimité d'un homme et d'une femme. Ben, Dieu l'a fait. Il a donné naissance à cet enfant qui devait naître de cet homme et de cette femme. Alors, jusqu'à quand on va attendre pour se lever? Jusqu'à quand on va attendre pour dire Père, utilise-moi? Jusqu'à quand on va attendre? Puisqu'après, à la finale, on dit ouais, bon, de toute façon, moi, j'avais rien dans ma vie de particulier. C'est pas vrai. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Vous avez la puissance de la foi en vous. Cette puissance de foi qui vous permet de croire en une destinée que Dieu a pour vous. De croire que Dieu peut vous guérir, que Dieu peut intervenir dans vos familles, que Dieu peut libérer les chaînes dans lesquelles vous êtes. Et de savoir que vos yeux, vos mains, votre cœur lui appartiennent. Que tout votre être, il faut le donner à Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable, parfait. Il faut donner votre corps comme un sacrifice vivant. Voilà le but de Dieu. Dieu vous aime au point de vous avoir donné les armes, les moyens suffisants pour aller au-delà de la vue, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que nous pouvons nous acheter au prix d'argent, de ce que nous pouvons posséder par nos moyens. Dieu vous donne bien plus. Il vous donne une foi pour accomplir les œuvres de Dieu sur la terre. Dieu a un plan miraculeux, merveilleux pour vous. Mais c'est par la foi qu'il faut s'approprier. C'est par la foi. Parce que Dieu parle. Parce que Dieu fait résonner sa voix dans nos cœurs et dans nos vies. Dieu vous aime, mes amis. Et Dieu vous a donné une destinée formidable. Formidable. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Oh, Dieu d'Israël. Père, je veux te louer, te bénir, te glorifier, Père, pour chacun d'entre nous ce soir. Parce que, Seigneur, tu nous dis que la foi est une puissance, Seigneur. La foi est une puissance pour croire en l'œuvre de Dieu, pour s'attacher à ce qu'il a écrit dans sa parole, pour s'attacher à la promesse ou les promesses qu'il nous a fait et qui vont devoir s'accomplir, non pas selon ma volonté, mais selon sa volonté et selon ma foi, Seigneur, dont je croirai que la promesse vient bien de Dieu et que c'est par cette promesse que Dieu va me faire rentrer dans quelque chose de nouveau. Oui, Seigneur, tu parles. Tu n'es pas un Dieu muet, tu es un Dieu qui parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais nous dit la parole, on n'y prend pas garde. Alors je prie que tes enfants ce soir, tu vois, c'est le 1er mai, c'est comme un départ, c'était la fête du travail aujourd'hui chez les hommes, mais Seigneur, je veux prier que ce temps qui a été pour nous un temps de détente, dans les jours à venir, tu rappelles à tes enfants ce que tu leur as donné, la promesse que tu leur as faite, pour qu'ils s'attachent à toi, pour qu'ils dépendent de toi, pour qu'ils croient en toi, pour qu'ils sentent se déverser, Seigneur, l'onction que tu as prévu de leur donner en fonction de l'œuvre à laquelle tu les destines, pour qu'ils puissent vraiment voir que leur foi est une puissance lorsqu'elle est positionnée sur le Christ vivant, celui qui est ressuscité d'entre les morts et qui nous a donné la conviction que nos péchés ont été pardonnés, qu'il a fait de nous une nouvelle création et qu'il nous a donné une destinée. Quelle que soit la destinée, Seigneur, que nous allions pour voir des âmes sauvées, que nous allions pour voir des hommes, des femmes guéris, que nous allions simplement parce que nous sommes capables d'enseigner la parole de Dieu. Nous sommes capables de dire des choses prophétiquement, quel que soit le rôle. Seigneur, peut-être dans la louange, que sais-je? Seigneur, que tu lèves tes enfants, que tu les encourages à ne pas rester, Seigneur, sur la terre en disant, ben moi je fais ma petite vie, ça me suffit bien. Ça ne doit pas nous suffire. Ça ne doit pas nous suffire. Dieu nous a destinés afin de faire son œuvre et de faire les choses par la foi. On a les choses naturelles, mais on a les choses surnaturelles. On vit cette dualité, c'est vrai, un corps physique et un corps spirituel. Mais ce qui doit dominer sur notre vie et dans notre vie, c'est le monde spirituel. C'est ça qui fait que le naturel peut vivre. Ça vient du monde spirituel. Le monde a été créé en partant de rien. Il existait déjà. Et puis les yeux humains un jour ont vu la création de Dieu. Et parce que déjà dans le cœur de Dieu, ça existait. Nous existions déjà dans le cœur de Dieu avant de naître.
alors ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine de croire ce soir que la foi est une puissance. Elle nous amène dans la présence de Dieu. Elle nous amène dans sa présence. Béni sois-tu, Père, pour chacun d'entre nous, dans le nom de Jésus. Amen.